Bonsoir à tous. Merci d'être là. Je propose juste qu'on prie et on va démarrer. Claire, on veut te remettre ce temps d'échange que nous allons avoir. Je te prie également pour que tu puisses parler à nos cœurs encore ce soir. Tu puisses nous aider à poser ces limites si nécessaire à notre équilibre, hein. Et je te prie, Père, que ça porte du fruit, que vraiment il y ait du fruit dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour les conseils que tu nous donnes. Merci parce que tu nous enseignes et nous sommes vraiment au bénéfice de cette grâce. Ouais. Bien, alors pour ceux qui étaient là sur la rencontre sur la dépression et le burn-out, on n'avait pas tout à fait terminé. On était resté sur l'idée de la nécessité de poser des limites pour éviter justement d'être confronté au burn-out. Et puis, il m'est revenu que j'avais peut-être pas suffisamment insisté sur comment on pouvait accompagner, un proche touché par la dépression. J'ai eu le sentiment de ne pas avoir assez, évoqué de choses à ce sujet-là, donc on va commencer par ça, puis après on ira sur la question des limites. Alors comment faire face à une personne qui est touchée par la dépression? Bien, généralement, on est assez désorienté. On est souvent ballotté entre l'envie de secouer la personne ou de porter la personne à bout de bras parfois et en s'épuisant. Laisser faire ou alors obligé à faire, on ne sait pas toujours bien comment se positionner. Ça peut tantôt nous agacer, tantôt nous émouvoir. On est face à quelque chose où on est vraiment bousculé dans nos habitudes et dans ce qui nous semblerait être une logique de réaction. Surtout que ça peut vite amener à un sentiment d'échec parce qu'on essaie de faire quelque chose et on se rend compte qu'en fait, bah, ça marche pas et que l'amour, ça suffit pas à permettre à la personne malade, de pouvoir aller mieux. Il faut vraiment se rappeler que dans le cadre de la dépression, c'est avant tout une expérience personnelle. C'est vraiment quelque chose qu'on peut pas connaître si on n'est pas passé par une phase de dépression, parce que c'est très particulier, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est quelque chose de très traumatique, de douloureux, où on se sent coupé, parce que le symptôme majeur de la dépression, c'est l'aboulie. Donc l'aboulie, c'est cette perte d'élan vital qui fait qu'on n'a plus d'énergie pour faire quoi que ce soit, même les choses qui nous font plaisir. Donc là, il y a une vraie incapacité à faire quoi que ce soit parce que le désir n'existe plus. Cette absence de désir et cette capacité d'entreprendre, elle est souvent mal perçue par l'entourage qui considère ça comme un non-vouloir. En fait, il suffit de vouloir pour faire, quoi. Il suffit d'avoir envie pour que les choses se passent. Sauf que ça ne se passe pas comme ça chez la personne malade et touchée par la dépression. Euh, la dépression, c'est vraiment une maladie dont le maître symptôme, c'est la tristesse et la perte du désir. Même les choses qu'on aime habituellement, la télé, les loisirs, le travail, être en lien avec les autres, le sport, ça devient insipide, ça a plus ça a plus de sens, voilà, toutes ces choses, même aller se balader, contempler la nature, il y a plus rien qui touche. Alors la personne dépressive va souvent se sentir coupable Heu, si on l'entoure, parce qu'elle peut pas rendre l'affection qu'on lui donne. Elle voit les gens s'affoler autour, elle voit les gens mettre des places, essayer de trouver des solutions et comme elle n'arrive pas par elle-même à mettre quelque chose en place, souvent elle se sent coupable de voir tous les gens qui s'agitent et qui n'arrivent pas qui se sentent aussi impuissants tout autour. Donc c'est presque un sentiment d'impuissance partagée, autant par l'entourage que par la personne malade. Dans les 2 cas, que ce soit quelque chose qui, finalement, augmente la culpabilité de la personne malade ou alors la rend irritable parce qu'elle se dit: «Mais bon sang, fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille», parce que ça fait aussi générer ça chez la personne malade. Et bien, du coup, il va y avoir du découragement, sentiment de révolte, sentiment de ne pas être compris et ça va augmenter, le désir de mort qu'on retrouve souvent dans la dépression. Parce que finalement, elle est mal partout quand elle est seule. Elle aimerait avoir de la compagnie. Quand elle est en compagnie, elle aimerait être seule. Elle voit bien que les autres n'arrivent pas à être dans le bien-être non plus en leur propre compagnie. Elle va finir par se mettre à l'écart et ça va augmenter le sentiment d'isolement. Tout cela, ça montre bien la complexité du phénomène.
Moi, l'attitude que je conseille souvent aux familles, reste quand même une attitude bienveillante, et surtout compréhensive au cœur de la dépression. Parce que la personne, ne fait pas ce qu'elle veut, elle ne fait même pas ce qu'elle peut. Parce qu'en fait, ce qu'elle peut, c'est même plus accessible, en fait. Donc quelques conseils, hein, pour vivre avec une personne, touchée par la dépression, c'est d'abord de ne pas nier l'évidence. La personne est malade. La dépression est une maladie dont on peut guérir, bien sûr, hein, grâce à un accompagnement, grâce à des traitements, mais ça prend du temps. Ça peut même prendre des années avant de pouvoir retrouver le goût à la vie, le goût aux choses, le goût, à retrouver du plaisir aux choses qu'on aimait faire avant, puis que finalement on a complètement perdu, et il faut énormément de patience. C'est vraiment une épreuve de patience pour l'entourage. Et puis être dans la compréhension, tenter de ne pas s'énerver face à la lenteur, face à l'incapacité de l'autre, face à son côté irascible aussi, parce que ça fait partie de la maladie. Et puis ne pas être soupçonneux, car elle peut être mieux parfois en fin de journée. On ne sait pas parce qu'elle elle est guérie, ou elle fait exprès. C'est juste qu'il y a des moments quand même, des petites fenêtres de répit qui font que de temps en temps, il peut y avoir un petit rayon de soleil qui traverse et qui perce un petit peu ces nuages sombres. Et en fait, il faut juste considérer ça comme juste une grâce, mais le reste du temps, c'est la réalité en fait, hein, c'est la réalité à considérer. Accepter aussi, si c'est quelqu'un de la famille, bah, de ne plus recevoir d'amis pendant un temps s'il faut, parce que ce serait trop difficile pour la personne malade. Avoir à l'esprit que la personne malade ne refuse pas sa guérison, elle mais qu'elle ne peut pas guérir en phase aiguë. Il faut vraiment que la phase aiguë puisse être apaisée pour ensuite, accepter d'entrer dans un processus de guérison. Puis être dans l'encouragement autant que possible. Le «ça va guérir», le «ça», c'est-à-dire la maladie, va guérir, mais ça prend du temps. Heu, Stimuler la personne, oui, mais la bousculer, non. Stimuler, c'est essayer de donner envie. Même si la personne ne peut pas accéder à ça dans un premier temps, tenter, proposer quand même. Ça prend, ça prend, ça prend pas, ça prend pas. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir dire: «Tiens, est-ce que ça te dirait de?» «Non, non, je peux pas». «OK, pas de souci. Au moins on a essayé, on a tenté quelque chose». Être présent sans oppression, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est vraiment un mouvement d'être dans être là et pas trop. C'est vraiment un équilibre qui est pas simple à trouver quand on accompagne une personne touchée par la dépression. L'encourager à prendre le traitement, sans faire de chantage affectif, parce que souvent il peut y avoir, «Je te préviens, si tu prends pas ton traitement, ça va mal se passer», avec des espèces de menaces comme ça qui peuvent arriver aussi. Tellement on se sent impuissant en fait et on voudrait que la personne s'en sorte, on peut parfois utiliser des stratégies qui sont pas très, très efficaces et très adaptées non plus. Et puis, bah, gardez votre affection, lui assurer de votre amour, quelle que soit la situation, quel que soit le temps que ça prendra, vous serez là. On peut aussi imaginer, des échanges avec l'accord de la personne malade, des échanges avec le médecin. Si, la personne malade est d'accord, d'échanger avec le médecin pour, bah, voilà, pour donner des éléments d'information, pour, aussi recueillir de l'information pour pouvoir accompagner au mieux la personne. Et puis, savoir aussi se réserver du temps. Savoir se réserver du temps parce que ça prend beaucoup d'énergie d'accompagner une personne touchée par la dépression. Et de souffler sans culpabiliser. On a besoin de se ressourcer quand on accompagne une personne dépressive, parce que c'est très difficile, c'est épuisant et c'est pas très gratifiant parce que c'est très lent. Donc les progrès, on les voit vraiment, c'est pas demain, c'est on sait pas quand, hein. Donc c'est pas très gratifiant d'être, là constamment aux côtés de la personne malade et c'est vraiment important de garder cette confiance même si c'est long. Ça va? Mmh. OK. Voilà, je voulais vraiment terminer cette piste sur ces questions de la dépression avec ces petites informations-là, ça me semblait important, parce que j'ai pas détaillé suffisamment la dernière fois. Puis, est-ce que vous avez des questions sur ça déjà? Ça va? OK. Et ben, je vous propose qu'on passe à la question des limites. Pourquoi? Comment on les pose? Comment on se rend compte qu'on les a pas posées? Qu'est-ce qu'on fait quand elles ont été transgressées, dépassées? Donc on va rentrer un petit peu plus là-dedans maintenant. Toujours avec l'idée que
Si on prend soin de ces limites-là, si on prend soin de les poser, si on prend soin de les identifier, eh bien, on évite aussi d'aller dans des états de saturation, dans des burn-out émotionnels, ou professionnels ou maternels, enfin voilà, tous les burn-out qui sont possibles, de vivre finalement, ici-bas. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent en fait pas trop l'importance des limites, hein, ou même la manière de pouvoir les fixer. C'est pas quelque chose qu'on apprend vraiment quand on est gamin. En fait, quand on est enfant, alors moi je basée un petit peu sur, l'éducation que j'ai reçue, mais quand on est enfant, c'est, «Allez, fais des efforts», c'est, «Allez, dépêche-toi», «Allez, fais-moi plaisir, t'as peut-être pas envie de faire ça, mais fais-moi plaisir, s'il te plaît», c'est, tenter de nous dépasser. Puis à l'école, on entend aussi ce discours-là bien souvent, de se dépasser. Enfin, je sais pas ce que vous avez écrit vous dans les commentaires de bulletins scolaires que vous aviez, mais c'est beaucoup de phrases qui finalement vont dans ce sens-là. C'est: «Essaye de dépasser tes limites en permanence, tout le temps». Pour peu qu'en plus on soit dans des activités extérieures, sportives, musique et tout ça, bah, il faut. Et finalement, on n'apprend pas trop, à alors on ne sait pas, ça fait pas partie de l'éducation d'aider nos enfants à, bah, poser des limites, à dire non, à dire stop. Souvent, un enfant qui dit non ou qui dit stop, on dit que c'est un gamin capricieux et que voilà, on va tout ça fait en sorte qu'on n'est pas forcément très attentif et on n'a pas forcément appris à, bah, savoir déjà ce que c'est des limites et à les développer et à les poser. Alors les limites, ce sont des frontières qu'on va créer pour se protéger. Ça, c'est assez clair normalement, hein. Quand vous mettez des limites autour de votre terrain de maison, c'est pour éviter que n'importe qui vienne squatter votre terrain et rentre dessus, fasse des barbecues. En général, vous délimitez votre terrain avec une barrière, parfois qui ferme à clé ou avec un code. Voilà, les gens rentrent pas chez vous comme ça. Ben, les limites qu'on fixe aussi dans les relations aux autres, c'est ça. C'est pour empêcher que n'importe qui rentre à l'intérieur et puis pour pouvoir se protéger. Donc elles sont nécessaires pour ne pas subir. Poser des limites, ça permet d'être en cohérence avec soi, avec ses valeurs et du coup aussi avec nos besoins. En définissant le territoire, eh ben, on se donne les moyens à nous et on donne aussi les moyens aux autres de les respecter. Les limites, elles définissent un espace émotionnel, physique et spirituel entre moi et l'autre. Ce sont des limites qu'on crée pour définir où le moi se termine et où l'autre commence. Et à un moment donné, ça peut se rejoindre, ça peut se toucher, mais l'autre, il n'a pas le droit d'aller là, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais des fois, vous avez des gens qui vous approchent un petit peu trop près et vous n'êtes pas très envie. Vous avez un sentiment de qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce que voilà, pour peu que c'est une personne que vous connaissez pas trop, vous savez pas trop ce que la personne vous veut, et puis qui rentre dans votre bulle en fait, une bulle invisible, d'accord, mais c'est quand même votre bulle. La personne qui rentre de trône, donc on va avoir un mouvement de recul parce qu'elle est rentrée dans cet espace de limite. Non, et vous l'avez pas autorisée à rentrer là, d'accord? Et donc c'est un petit peu ce sentiment-là qu'on peut ressentir et c'est ça qui permet de définir la séparation entre moi et l'autre. Les limites, elles devraient nous aider aussi à établir un socle, dans notre relation à nous-mêmes et dans notre relation aux autres. Alors il existe plusieurs types de limites. Il y a les limites de nature physique, c'est-à-dire, je veux pas que cette personne me touche, par exemple, je veux pas, qu'elle m'enlace, que si c'est un collègue, j'ai pas envie, hem, les limites sexuelles aussi, qu'on peut retrouver dans n'importe quel type de relation, y compris dans les relations conjugales. Les limites émotionnelles, les limites matérielles et les limites intellectuelles. Alors je j'ai pas précisé là, mais on retrouve aussi les limites spirituelles, évidemment. On oublie souvent aussi les limites qui peuvent être liées au temps, c'est-à-dire le temps que vous prévoyez, par exemple, d'accorder à une personne. Moi, je suis dispo de 14h à 15h. Si la personne à 16h, elle est toujours en train de vous parler, bah, il y a eu un franchissement de limite. Vous avez posé le cadre au début, puis voilà, vous vous êtes laissé déborder. Alors, une limite, ça, qu'est-ce que c'est exactement? Dans nos relations, on a besoin de savoir où est la limite entre notre responsabilité et celle des autres. La question est importante parce que notre responsabilité s'arrête là où celle des autres commence. C'est aussi vrai par rapport à l'œuvre de Dieu. Où se trouve la limite entre ma part et la part de Dieu?
Je sais pas si vous êtes déjà posé ces questions-là. C'est mais OK, je sais que Dieu est tout-puissant, mais moi j'ai quand même ma part à faire. Ma part à moi, elle est où? Elle s'arrête où? La part de Dieu, elle est où? Et ça, c'est des questions, enfin moi je me le suis déjà posées, je vais jusqu'où? Et si je vais là, est-ce que finalement je me prends pas ou je ne prends pas une part qui finalement n'est pas la mienne? C'est vraiment des questions qu'on peut se poser. Quand est-ce qu'une demande, un besoin ou une opportunité de service devient ma responsabilité et pas celle des autres? Quels sont les critères qui vont me permettre de faire la différence entre les deux? Parce que c'est pas toujours très clair. Et combien de fois accomplissons-nous les œuvres bonnes préparées d'avance pour les autres et pas forcément pour nous? On peut se lancer des fois dans des choses où c'est pas forcément notre place en fait. Et c'est pas parce que on arrive à rentrer dedans que finalement c'est vraiment notre place. Un jour, je suis tombée sur une photo qui vraiment était caricaturée très bien ça. C'est, vous savez, ces grilles d'égout là, un peu incurvées comme ça en bas, avec des petites rangées. Je sais pas si vous voyez à quoi je fais référence. Puis une assiette dedans, posée comme dans un lave-vaisselle. Bah, c'est pas parce que ça rentre qu'on est à sa place. Voilà, c'est pas parce que l'assiette, elle rentre là effectivement et qu'elle tient, bah, qu'elle est à sa place. Non, sa place, c'est dans un lave-vaisselle, c'est pas sur une bouche d'égout. Ça fera pas le même effet du tout à la fin. Bah, c'est un petit peu ça en fait, notre investissement dans les choses. C'est pas parce qu'on aurait des compétences, c'est pas parce qu'on aurait du temps qu'on est forcément à notre place si on s'investit dans quelque chose. Alors certains raisonnent selon le critère suivant. Si on me demande de faire quelque chose ou si une occasion se présente pour aider quelqu'un, rendre un service ou lancer un projet, ça vient de Dieu, donc je dois le faire. Ça, c'est une pensée qui peut être hyper dangereuse et hyper enfermante. Cette approche, c'est une excellente manière d'accomplir énormément de choses pour Dieu et aussi une excellente manière de s'épuiser. Et pourquoi? Parce que ce fonctionnement ne permet pas de se fixer une limite, de fixer une limite à son activité. Et le sujet, il est motivé par tous les besoins qui l'entourent. La personne, elle va être motivée par tous les besoins qui l'entourent. Mais comme nous le savons, les besoins, eh ben, ils sont sans limite. Vous trouverez toujours des gens avec des besoins autour de vous. Il y aura toujours des gens à aider, à secourir, des services dans lesquels on peut s'investir. Et alors, on a la chance d'avoir une super église avec plein d'endroits où on peut s'investir. Mais je pense aussi, tous ces ans où on dit on cherche des bénévoles, on pourrait aller partout. En fait, on pourrait aller partout. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne place? Est-ce que je suis mon assiette, l'assiette que je suis, elle est vraiment à la bonne place si je rentre là-dedans? C'est vraiment des questions importantes à se poser. Et c'est bien tout le problème hein, dans nos églises de se dire il y a des besoins, donc je vais y aller parce que finalement j'ai le temps ou je pourrais avoir les compétences, mais est-ce que c'est vraiment ma place? Donc ça nous demande vraiment de limiter nos engagements, de cibler nos efforts pour respecter aussi les limites de notre énergie parce que c'est pas inépuisable. On a un réservoir d'énergie et dedans on prend, alors on prend déjà pour notre vie quotidienne, pour notre vie familiale, pour notre vie professionnelle. Et puis, ben, il reste encore un petit peu quelque chose, donc on peut donner à l'église aussi, mais c'est important vraiment de pouvoir jauger au mieux pour pas que ces limites soient complètement dépassées, qu'on soit complètement épuisé, qu'on en arrive à un endroit où on est au fond de la citerne d'énergie, puis on va avec la petite cuillère creuser au fond de la citerne en espérant trouver du pétrole. Ça marche pas, ça. On trouve pas de pétrole. Même si vous creusez au travers de la terre, ça marche pas. Donc, c'est vraiment important de se dire, ouais, moi, ma limite, elle est là. Mais après, je vais vous dire comment on peut poser tout ça. Donc une limite, ça nous permet de faire la différence entre nos besoins légitimes et ceux des autres, parce qu'ils sont tous légitimes, hein. Les besoins des autres sont aussi légitimes que les miens. C'est important de l'avoir en tête parce que c'est pas parce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui va demander quelque chose puis que je vais pas pouvoir en répondre que c'est moins légitime que mon besoin à moi de repos, de loisirs, d'autres choses. Ça permet de faire la différence aussi entre notre responsabilité et la responsabilité des autres, entre notre espace et celui des autres. Par exemple, ceux qui pratiquent souvent l'accueil et l'hospitalité doivent veiller à ce que les autres membres de la famille ne soient pas constamment envahis. Et quand on reçoit tout le temps du monde, eh ben, on peut être effectivement, si on a des enfants en bas âge, c'est que ouais, ben, ils s'occupent toujours des gens qu'on reçoit et puis nous, le nombre d'enfants, de pasteurs, qui, témoignent des années après de mes parents, je sais pas qui est mon père. Finalement, les gens autour de moi, les gens de l'église connaissent le pasteur, mais moi, je connais pas mon père. Il était toujours au service, toujours dans le ministère et le temps qu'il nous a consacré, il n'existait pas beaucoup.
Et ça décourage les enfants, ça fait des adultes qui s'éloignent même de Dieu parce qu'ils se disent: «Mais si le service, c'est plus fort que la relation que mon père pourrait avoir avec moi, ah, bah, ça coince quand même, quoi». Ça donne, d'autres priorités, ça donne une perception des priorités, des gens qui s'engagent comme étant assez perverties, en fait. J'en suis où? Ouais, les limites, elles ont aussi un rôle pédagogique dans nos relations. Celui qui dit oui à chaque demande risque de donner l'impression qu'il est toujours disponible ou alors qu'il ne fait rien d'important. Parce que s'il dit oui, c'est qu'il a tout le temps et puis qu'il a rien d'important d'autre à faire. Donc voilà, ça donne ce risque-là. Quelqu'un qui dit oui tout le temps, c'est quelqu'un qui, le jour où il dit non, il dit: «Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui prend quoi là, D'habitude, il me dit toujours oui, puis là, il me dit non». C'est très difficile, hein, quand on a, montré une hyperdisponibilité, après d'apprendre à dire non et dire: «Bah non, là, je suis pas disponible» parce que les autres, ils comprennent pas ce qui se passe. Voilà, ils s'imaginent que, voilà, la personne déraille, quoi. Alors qu'en fait, elle est juste en train d'apprendre à poser des limites et c'est pas simple. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de poser des limites? Alors je disais en préambule que, finalement, on n'a pas trop appris ça quand on était enfant. Mais on va voir aussi que très souvent, en étant enfant et adolescent, on va se faire des représentations à partir de ce qu'on appelle des messages contraignants. Les messages contraignants, c'est soit des choses qu'on a clairement entendues de la part de notre entourage, des parents, des enseignants, comme je disais tout à l'heure: «Dépêche-toi, fais des efforts», mais ça peut être aussi des choses en tant qu'enfant qu'on s'est imaginé que les autres attendaient de nous sans avoir été verbalisées du tout. Parce qu'on a besoin de comprendre quelles sont les attentes des parents et puis d'essayer d'y répondre pour faire plaisir, pour gagner leur affection, pour avoir de l'attention et tout ça. Donc ces messages contraignants, eh bien, ils viennent nous donner, quand ils sont intégrés, des informations complètement faussées dans notre vie d'adulte, ce qui nous rend difficile le fait de poser des limites. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Euh, Si dans mon éducation, j'ai entendu «Sois persévérant, ne te relâche pas», ce qui est un message sympa, hein. Voilà, sois persévérant, c'est un message d'encouragement, ne te relâche pas, OK? Sauf que si on l'entend de manière répétée, à l'âge adulte, ça donne: «Je dois rester actif et occupé». Si j'entends: «Sois fort, sois courageux», OK. Mais si c'est répété: «Je dois cacher ma souffrance, ma peur et mes faiblesses». Si j'entends: «Ne sois pas difficile», qu'est-ce qu'on dit aux enfants quand ils sont devant une assiette d'haricots verts ou de je sais pas quoi? «Ne sois pas difficile, enfin, voilà». Et bien ça donne quoi? Je dois tout accepter, que ça me plaise ou pas. Si on entend «sois attentionné», ça peut donner «je dois me sacrifier pour les autres». Si j'entends «sois obéissant et soumis», ça peut donner «je dois me laisser faire». Si j'entends «sois gentil», ça peut donner «je ne dois pas m'affirmer». Si j'entends «ne fais pas de vagues», ça peut donner «je n'ose pas être moi-même». Si j'entends «ne te plains pas», bah, te plains pas, tu à manger dans ton assiette tous les jours. Ça peut donner «je n'ose pas poser de limites». Si j'entends «pense aux autres», ça peut donner «prends soin de nous». Non, pardon, ça peut donner «prendre soin de soi, c'est un acte égoïste». Vous voyez à quel point des messages qui, comme ça, pourraient être, des messages d'encouragement, mais quand ils sont répétés, qu'en plus, ils sont soutenus par d'autres personnes, d'autres adultes, comment ça peut s'ancrer quand ce message, il est intériorisé dans la vie d'adulte? Et on comprend qu'avec «je dois rester actif et occupé, je dois cacher ma souffrance, ma peur, mes faiblesses, je dois tout accepter que ça me plaise ou non, je dois me sacrifier pour les autres, je dois me laisser faire, je ne dois pas m'affirmer, je n'ose pas être moi-même, je n'ose pas poser de limites. Prendre soin de soi, c'est un acte égoïste». Alors là, pour aller poser des limites, il faut du travail. Il faut travailler vraiment à tout ça. C'est pas spontané, c'est pas naturel. Il faut vraiment du temps et du travail. Si j'entends «les besoins des autres passent avant les tiens», ça peut donner aussi «je n'ose pas prendre soin du temps pour moi». Si j'entends «le bonheur des autres passe avant ton bonheur», ça peut donner «je suis responsable d'assurer et de maintenir la satisfaction et l'approbation des autres». Si j'entends «débrouille-toi», ça peut donner «je n'ose pas parler de mes besoins, demander de l'aide aux autres ou m'appuyer sur les autres, je dois tout assumer tout seul».
Il y a un peu la complexité des messages qu'on a pu peut-être intégrer. Alors encore une fois, j'insiste toujours sur le fait que l'objectif de ça, c'est pas de dire: «On a eu de mauvais parents», hein, qui nous ont donné les mauvais messages. Nos parents, comme nous, ont fait comme ils ont pu, comme on fait comme on peut. Mais c'est important de comprendre que quand on a été voilà, quand on a eu ces messages-là, bah, ça a un impact sur la vie d'adulte quand même et ça demande un travail de libération, de guérison, de réflexion, voilà, de travailler vraiment, pouvoir modifier ces croyances négatives qui se sont installées dans la vie d'adulte. Alors, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que le fonctionnement de Jésus, il est vraiment frappant dans ce domaine. Alors, il serait faux de prétendre que Jésus menait une vie bien programmée et ordonnée. Il était souvent dérangé, la foule venait le déranger, emmenait lui toucher le pan de son manteau, enfin, voilà, il a été dérangé. Donc, c'était pas une vie programmée, c'était pas une vie bien ordonnée. Et parfois, il n'arrivait même pas à manger à cause de la foule. Mais sa vie était disciplinée. Il y a une différence entre programmer, ordonner et discipliner et focaliser sur un objectif bien précis qui était d'accomplir la volonté de celui qui l'avait envoyé. Et lorsqu'on est dans le ministère ou dans un service, le danger est de confondre la volonté de Dieu avec les besoins de toutes les personnes qui nous sollicitent. L'objectif de Jésus n'était pas de répondre aux besoins de tout le monde, parce que ça n'aurait pas eu de fin. Il aurait pu y vivre 130 ans et il n'aurait pas pu répondre à tous les besoins. Avec les limites que son humanité lui imposait, notre Seigneur, il a su établir des priorités. C'est la raison pour laquelle il posait des limites aux autres. Parfois, il renvoie la foule. Parfois, il s'en échappe pour passer à autre chose ou pour créer de l'espace pour être avec le Père. Notons que Jésus n'a pas été épargné par l'incompréhension et les critiques, car c'est le prix que nous devons parfois payer pour établir des priorités dans notre emploi du temps. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on commence à dire non, les gens peuvent commencer à penser qu'on va pas bien, en fait, parce qu'on dit non, que c'est pas normal. Certains vont même répondre: «Je n'ose pas dire non car je ne veux pas décevoir les autres». Et cela est peut-être louable en théorie, mais en pratique, ça pousse la personne à effectuer des choix à cause de la peur. Comme par exemple, dans des exemples, voilà, les exemples que je vais vous donner, je pense que l'idée de mon collègue est mauvaise, mais si je lui dis quelque chose, il va pas l'apprécier, il va se fâcher contre moi. Et puis du coup, ça va ruiner les relations qu'on a. OK, on a peur de quelque chose en fait. Ou alors je pense qu'on me demande de faire trop, mais si je dis quelque chose, on pensera que je suis pas un bon pasteur. Ou que je suis pas que voilà, parce que je vais dire non, ça sera pas possible. Et ben non, on va penser que je suis pas quelqu'un de bien parce que je peux pas répondre oui à toutes les demandes. Ou alors si je suis pas d'accord avec les enseignements d'église, ma loyauté, elle risque d'être remise en cause si je le dis. C'est plein d'exemples comme ça qui, dans notre quotidien, si on regarde un petit peu nos vies, on traverse tous des trucs comme ça, quoi. Des moments comme ça, où c'est pas si simple que ça et la question des limites est vraiment complexe. Puis derrière toutes ces affirmations, il y a un cri du cœur qui est: «Il ne faut pas que les autres soient déçus de moi, il faut que je maintienne leur approbation, sinon ils ne vont plus m'aimer et cela voudra dire que je ne suis pas quelqu'un de bien». Vous voyez un petit peu ce message qui s'installe finalement et qui nous empêche bien souvent de dire non ou de poser des limites. Ça révèle une peur du rejet qui pousse la personne à faire tout pour éviter que les autres soient déçus. Et la conséquence, c'est un risque d'épuisement par incapacité de poser des limites. La réalité, elle est parfois douloureuse pour certains membres d'église ou pour le conseil parfois de voir que les responsables d'église vont devoir décevoir. Ils vont devoir décevoir plusieurs parce qu'ils pourront pas, voire ne voudront pas toujours faire ce que les autres veulent. Et c'est juste, c'est à nous de gérer notre déception. Je dirais, c'est à nous de gérer nos dissections. Ils peuvent pas répondre à tout. En fonction de quoi allons-nous donc gérer notre temps, nos engagements et nos priorités? Quand on considère les 3 années de ministère de Jésus, on constate que le besoin, on n'est pas l'appel. Mais même s'il peut constituer un facteur de motivation. Le besoin qui existe, c'est pas forcément mon appel. Comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir besoin de moniteur à l'école du dimanche. Moi, je me sens pas du tout appelée à ça. Mais alors vraiment pas du tout.
Je trouve ça formidable qu'il y en a qui se sentent appelés à ça, mais je me sens, moi, pas du tout appelée à ça. Et donc en fait, si on se contente de dire: «Bah, il y a un besoin, je vais y aller», mais que dedans ça résonne: «Ah, j'ai pas envie». Bon, on va donner quelle valeur à notre service déjà? Premièrement, on va donner quelle valeur à ça? Puis au bout d'un moment, on risque même d'être irrité, d'être, saoulé des enfants parce qu'en fait, bah, c'est pas vraiment là où j'ai envie d'être. Moi, j'aimerais être à louange ou j'aimerais être, je sais pas moi, à la vidéo ou, mais voilà un petit peu ce qui peut se passer quand on s'engage dans quelque chose pour lequel on n'est pas appelé. L'appel n'est pas non plus déterminé par le simple fait d'avoir des dons ou des compétences pour répondre à la sollicitation. Je peux être très douée dans un domaine, mais si à ce moment-là dans ma vie, je traverse une phase où je suis très investie par ailleurs, c'est pas parce que j'ai cette compétence-là que bah, je dois y répondre en fait, répondre aux besoins à ce moment. C'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire. Si on comprend pas ça, on court vraiment de gros risques d'épuisement. Et d'ailleurs, je sais pas si alors je parle souvent de ce bouquin-là, dans mes interventions, le bouquin de Peter Scazzero, Les chemins d'une spiritualité émotionnellement saine. Il le dit très clairement. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a aussi, hem, «Je souffre, écoute-moi» pour adresser à l'Église, il y en a un autre sur les leaders, enfin bref, il en écrit, plusieurs. Et il exprime très clairement la position dans laquelle il s'est retrouvé à un moment donné, de tellement donner à l'Église qu'à un moment donné, sa femme, elle lui a dit: «Écoute, je m'en vais». Et là, ça a fait un électrochoc, à Peter Scazzero, où il s'est dit: «Bon là, il faut que je revoie un peu ma copie parce que j'ai pas envie que ma femme me quitte, quoi». Donc ouais, il explique tout le cheminement qui lui a été nécessaire pour réussir à reposer les limites, à revoir ses priorités, mais ça s'est pas fait, avec simplicité. Nous avons tous besoin de comprendre que nous ne sommes ni Dieu, ni le Saint-Esprit. Et ça devrait nous libérer de la pression de tout assumer. Jean Calvin, il a dit: «Nos limites donnent sens à notre vocation. Sans limite, le sens de notre vocation, il disparaît. On n'est plus dans quelque chose où on reste dans l'intégrité du service dans lequel on se trouve. Parfois, on a du mal à savoir si quand il faut dire oui, quand il faut dire non, parce qu'on n'est pas suffisamment au clair sur l'ordre de mission que Dieu nous a confié. Cette mission, elle est personnelle, elle est sur mesure. L'appel qu'il y a sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie, c'est des appels différents. Sur la mienne, on a tous. Voilà, c'est des choses qui sont faites sur mesure, aux petits oignons pour chacun de nous. On n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses. Et c'est surtout en fonction de notre profil particulier. Je trouve ça d'ailleurs assez magnifique que Dieu pourvoit et distribue les dons et les talents comme il veut, d'ailleurs, déjà, premièrement, comme il veut, à qui il veut. Mais que du coup, c'est très chouette quand on arrive à rentrer, dans ce à quoi il nous a appelés parce qu'il y a un vrai sentiment d'être tout à fait à sa place. Je vais insister un peu plus sur le pourquoi il est important de se fixer des limites. Une relation entre 2 personnes est en partie construite sur des attentes. Voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que l'autre attend de moi. Et nous avons des attentes spécifiques sur la manière dont l'autre doit se comporter, communiquer, interagir. Tandis que l'autre, il a aussi des attentes dans la manière dont nous devons nous comporter, communiquer, interagir. On n'a pas forcément les mêmes attentes. Et du coup, en établissant des limites saines et en étant capable de reconnaître et d'observer les limites des autres, bien on arrive à établir des relations solides et respectueuses. Ce n'est qu'à ce prix-là que les relations sont saines. C'est quand je peux dire à l'autre: «Écoute, là, non, ça, c'est pas possible pour moi», et que l'autre soit d'accord ou pas d'accord, ah, voilà, c'est comme ça, que l'autre sait, en fait, jusqu'où il peut aller, ce qu'il peut demander, si ses attentes peuvent être satisfaites ou pas. C'est beaucoup plus clair, hein, et du coup, si l'autre ne reste pas parce que j'ai dit non à cette attente-là, alors ça veut dire que leur relation, elle doit s'arrêter. Peut-être qu'il y a certains moments où il faut que les relations prennent de la distance aussi, les personnes prennent de la distance. Quand l'autre pense que, bah, je peux pas répondre à toutes les attentes, bah, je suis désolée, mais en fait, moi, je vais rester dans mon cadre de sécurité, en fait, dans mon cadre de limite, parce que c'est ça qui va me permettre de rester en accord avec moi-même. D'ailleurs, souvent, je me dis, la parole de «que votre oui soit oui», ça doit faire appel à ça aussi.
c'est que si c'est oui dedans, alors je dis oui dehors, mais si c'est non dedans et qu'on dit oui dehors, il y a un truc qui est dissonant. Et bien souvent, ce que moi je peux observer au cabinet, c'est que de nombreuses personnes qui sont dans de l'anxiété ou dans les angoisses, c'est souvent des gens où il y a du non dedans et qui disent oui dehors. Ça crée une division intérieure et cette division, elle génère très très souvent de l'angoisse. Du coup, hein, établir des limites saines, c'est être capable de reconnaître et d'observer ses limites et les limites des autres. Certaines personnes, elles semblent établir des limites saines avec les autres de façon naturelle. Il y a des gens qui font ça de manière assez naturelle, assez évidente. Je suis toujours en admiration face à ces gens qui sont capables de faire ça avec beaucoup d'aisance. Moi, j'ai dû apprendre, ça n'a pas été simple. Des fois, il me fait encore remarquer, mais bon, voilà. Ça demande vraiment, enfin voilà, il y a des gens qui font ça de manière spontanée. Et puis, il y en a d'autres, bah, c'est plus difficile. Voilà, c'est plus difficile parce qu'il faut apprendre à reconnaître ses limites, il faut apprendre à reconnaître ses besoins, il faut apprendre à renoncer au fait qu'on ne va jamais décevoir quelqu'un. Il faut accepter aussi les réponses des autres, le fait de voir de la déception dans le regard de quelqu'un. Euh, Moi, j'ai souvent mes filles qui quand elles me disent: «Oh maman, j'ai pensé à ça, j'aimerais bien faire ça, t'en penses quoi?» Bon, elles voient des fois que je suis pas toujours en accord avec leur prise de décision. Puis elle me dit: «Je t'ai déçue». Je dis: «Ouais, mais je t'aime toujours. Enfin, tu pas, enfin, je veux dire, voilà, si toi c'est ton projet, si toi tu as envie de rentrer là-dedans, de toute façon, c'est pas moi, tu es adulte, hein, prends tes responsabilités. Mais genre, ça changera rien à mon amour pour toi. Je te rejetterai pas parce que tu as pris une décision que je trouve, voilà, à remettre en cause peut-être». Et c'est important de pouvoir dans une relation saine, il y a ça qui existe. C'est même si j'ai l'impression que je peux décevoir, si je suis garantie de l'amour de l'autre, ça tient à la relation, elle reste saine. Un manque de limite, ça peut affecter négativement de nombreux aspects de la vie d'une personne, provoquer des problèmes relationnels, du stress, et dans certains cas, ça peut même amener des problèmes financiers. Mais quand on fixe pas des limites à sa carte bancaire, peut ça peut être un vrai problème, peut avoir de gros problèmes avec notre conseiller financier qui peut nous appeler très régulièrement. Et ça peut aller jusqu'à une vraie détresse psychologique. Donc et le burn-out, hein, puisque c'était le début de la thématique. Les limites, vous comprenez bien qu'en fait, elles permettent de se protéger dans tous les niveaux et d'éviter l'épuisement. Alors sur le plan biblique, j'ai relevé, des passages, de Paul aux Corinthiens. Alors je vais vous les lire, hein. On a dans 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre chair mortelle. Là, l'apôtre Paul, il parle non seulement des difficultés de son ministère, mais aussi de sa propre fragilité. Ce vase d'argile, qui est son corps, cet aspect de notre humanité que nous avons tendance à minimiser ou alors à trop spiritualiser. Et ça a mis place devant une réalité incontournable, parce que nous sommes des vases d'argile. Nous avons tous quelque part dans nos vies un ou plusieurs domaines ou situations de fragilité que nous devons apprendre à accepter et à gérer. Et puis, on a dans 2 Corinthiens 11, verset 23. Ils sont ministres du Christ, je déraisonne. Je le suis plus encore par les travaux pénibles, bien plus par les emprisonnements, bien plus, par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été frappé à coups de bâton, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans les abysses. Voyageant à pied, souvent, exposé au danger des fleurs, au danger des bandits, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des non-juifs, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la plaine, souvent dans l'éveil, dans la faim, à la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, sans parler du reste, la préoccupation quotidienne, l'inquiétude au sujet de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible?
De qui cause-t-on la chute sans que moi-même je brûle? S'il faut faire le fier, c'est de ma faiblesse que je ferai ma fierté. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni pour toujours sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Eratas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on m'a descendu par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et je lui ai échappé. Il faut faire le fier, certes c'est inutile, mais j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ, voici 14 ans. Est-ce dans son corps? Je ne sais pas. Est-ce hors de son corps? Je ne sais pas, Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Et je sais quel homme était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais pas, Dieu le sait. Fut enlevé au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'énoncer. Je serai fier d'un tel homme. Moi, de moi-même, je ne serai pas fier, sinon de mes faiblesses. Et un peu plus loin, aussi, je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et dans les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ce passage, il est comme en train de nous dire tout l'inverse de ce que je viens de vous dire depuis le début. Il est comme en train de nous dire, il faut supporter tout ça. Il faut supporter d'être méprisé, il faut supporter d'être mis à mal. Là, c'est le ministère de Paul. D'accord? C'était son appel sur sa vie. C'est son appel, c'est pas forcément le nôtre. Ça me semble vraiment important qu'on fasse la différence. C'est pas de se dire, il faut qu'on puisse s'identifier à Paul, supporter tout, sans poser de limites. Puis encore, Paul était quand même quelqu'un, quand on lit certains épîtres, ou carré, hein, c'était quelqu'un, il fallait pas raconter n'importe quoi, il reposait vraiment le cadre, il remettait de la discipline. C'était vraiment quelqu'un qui était qui reprenait les églises, et puis qui était quelqu'un de super droit, super honnête, hein, même tranchant parfois. Il y a des trucs qui sont pas faciles à entendre en fait, hein. J'imagine les gens dans ces églises-là qui entendaient le discours de Paul, ils devaient se sentir un petit peu tout petits et pas très, très à l'aise. Mais ça, c'est le ministère de Paul. Et par contre, ce qu'il nous dit, c'est Paul a été vraiment dans des endroits de fragilisation, très forts. Et il était confronté, comme nous, à des situations de fragilité. Pour nous, ce ne sont pas des naufrages ou des brigands, hein, à moins qu'on soit marin, mais pour nous, c'est souvent des problèmes de santé, des problèmes physiques, des problèmes émotionnels, des problèmes de relations. Et les échardes dans nos chairs, elles peuvent être vraiment multiples. Ça peut être une prédisposition à la dépression ou à l'anxiété, des migraines, une maladie chronique, des problèmes de stérilité, une vie de couple difficile, des parents qui prennent de l'âge et dont il faut s'occuper, un enfant malade, difficile ou rebelle. Voilà un petit peu nos fragilités à nous et nos échardes dans nos chairs à nous. Autant de facteurs et bien d'autres encore qui peuvent nous fragiliser à différents moments du vécu de notre service dans l'Église aussi. Alors du coup, compte tenu du fait que nous sommes des vases d'argile et fragiles, pouvons-nous faire l'économie de prendre soin de nous-mêmes? L'art de fixer des limites. Nous savons que la subtilité de l'adversaire est parfois de se servir des bonnes choses pour nous piéger. Ceux qui sont au service des autres sont facilement rendus inefficaces quand une quantité de demandes et d'occasions de service, souvent bonnes en soi d'ailleurs, mais qui finissent par les disperser et les épuiser. Le problème, c'est pas la légitimité des demandes et des projets, comme je pouvais le dire, mais c'est leur quantité. Tout ce qui nous pousse au-delà de nos limites, vers l'épuisement, constitue ce que Dieu ne nous demande pas de faire. Je répète cette phrase, elle est super importante. Tout ce qui nous pousse au-delà de nos limites, vers l'épuisement, constitue ce que Dieu ne nous demande pas de faire. La pratique de poser des limites nous aidera à gagner en confiance et en fin de compte à voir comment la fixation de limites crée de bonnes relations saines. Du coup, ça va peut-être vous allez perdre des gens en cours de route, des relations en cours de route, c'est possible. Et c'est là que du coup, vous allez pouvoir vous rendre compte des relations qui sont vraiment saines et pas des relations qui sont juste intéressées ou des gens qui viennent vers vous que juste pour avoir ou obtenir quelque chose ou pour que vous répondiez à leurs attentes. Pour poser des limites saines, il est important que l'explication soit calme, claire et concise. Parce que si on se lance dans des explications complexes avec la justification, on va embrouiller la personne en face de nous.
Et puis en plus, en donnant de la justification, on va laisser la possibilité à l'autre de contre-argumenter. Donc le tout, c'est de pouvoir être calme, clair et concis. Une limite qui apparaît et disparaît, eh ben, qui est appliquée de manière occasionnelle, c'est aussi une limite qui est pas claire et puis que personne ne respectera. Ça, on le retrouve quand on est parent et voilà, si on dit à un enfant: «Non, il y a pas de télé après 20h», puis qu'un soir on dit: «Bon allez, ce soir, jusqu'à 21h». Mais si c'est une fois, voilà, encore une fois, si c'est une fois de temps, ça va. Mais si l'enfant finit par se dire, mais là, il va me dire oui ou il va me dire non. Finalement, on n'en sait même rien. Mon parent me dit oui un coup alors que les conditions étaient les mêmes que la dernière fois. Puis la dernière fois, il m'a dit non. Je comprends rien du tout. Là, c'est des limites qui sont pas claires, ça embrouille. Et puis du coup, l'enfant va avoir tendance à transgresser, à chercher à transgresser, forcément pour aller se cogner contre une limite qui sera claire, concise et précise. Et ça, on l'observe beaucoup chez les enfants. Quand il y a des parents qui ont des difficultés à poser des limites claires et précises, bah, du coup, il y a de la transgression en permanence. Alors, pour faire respecter ces limites, il faut d'abord respecter les limites des autres. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas non plus attendre que les autres fassent quelque chose que nous, on ne fait pas avec les autres. Essayez de comprendre les limites des autres, même si elles ne correspondent pas aux nôtres. Si une personne dit, moi, après 20h, je réponds plus au téléphone. OK. Moi, si on m'appelle à 21h30, si je sais que c'est ma fille ou bah, je vais prendre, des téléphones. Mais même si c'est pas la même que moi, si la limite n'est pas la même, c'est important de respecter que l'autre, à partir de 20h, il est plus sollicitable. C'est OK. Donc ça, c'est important de se dire: «Voilà, c'est pas les mêmes que les miennes, mais c'est les siennes, c'est OK de les respecter». Les limites, elles viennent des valeurs et puis elles viennent aussi de la culture dans laquelle on a grandi. Les cultures sont très différentes d'une culture à une autre. Moi je viens mon père est portugais. Dans la famille portugaise, voilà, en fait, il y avait pas de limite à l'accueil, à la nourriture, à faire des repas à n'en plus finir, à manger toute la journée, enfin, et il y avait vraiment pas de limite. Ça, c'est une culture spécifique. C'est pas quelque chose auquel j'ai adhéré moi ici en France. J'ai construit enfin voilà, moi je suis en France aussi, mais j'ai construit vraiment un autre modèle parce que c'est pas la culture à laquelle j'ai adhéré. Par contre, quand j'allais là-bas, effectivement, il fallait s'attendre à revenir avec 10 kilos de plus au bout d'une semaine. Hem, Ensuite, il est important de pouvoir respecter nos propres limites. Encore une fois, hem, définir des limites claires. Je me répète beaucoup, hein, mais c'est vraiment à but pédagogique, hein, que je me répète beaucoup, vraiment pour que ce soit très clair, toujours dans le but de se protéger. Heu, Si on respecte pas nos propres limites, alors on peut pas attendre que les autres les respectent non plus. Si on continue à envoyer des mails pendant ses congés, par exemple, pourquoi on irait râler après notre chef s'il nous demande encore de faire un truc de plus? Alors, on est en congé, téléphone professionnel, il est posé, on n'y répond pas. Les mails, on verra quand on reviendra. Mais si on le fait, bah ça, on voit quoi comme message? Ça, on voit: «Vous pouvez me déranger pendant mes vacances». Donc les autres, ils vont continuer à me déranger pendant les vacances. Il y a pas de raison que ce soit différent d'une fois à l'autre. Maintenant, je propose qu'on décompose un petit peu plus comment finalement poser ses limites seules. Je disais tout à l'heure, définir clairement ses limites. Ça, c'est super important. Lorsqu'il s'agit de savoir comment les fixer, la première étape, c'est que ce soit très clair sur ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est OK pour moi? Est-ce que là, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que moi, je suis d'accord, on me dérange le dimanche? Est-ce que je suis d'accord si j'ai des patients qui me laissent des messages le dimanche, de répondre le dimanche? Est-ce que c'est OK pour moi ou pas OK pour moi? Il y en a pour qui ce sera OK, il y en a d'autres pour qui ce sera pas OK. Et du coup, il faut que ce soit très clair, il faut que je sois très claire avec ma propre ligne, avec ce avec quoi je suis complètement d'accord. Et être très honnête aussi avec soi-même sur ce dont on a vraiment besoin. Et demandons-nous ce que ça pourrait être, de quoi j'aurais vraiment besoin. Moi, j'ai vraiment besoin le dimanche de ne pas être sollicitée par mon travail. Je ne réponds pas à mes patients le dimanche. Même si je vois un message urgent, j'attends le lundi. Toujours. Parce que si je me mets à être sollicitable le dimanche, je le serai tout le temps. Ça, c'est pas possible. Deuxième point, c'est se référer aux expériences passées. Où avez-vous eu l'impression que vos valeurs et vos limites ont été violées ou non respectées? Réfléchir sur ça, ça permet de se dire: «La prochaine fois qu'une situation comme ça se produit, comment est-ce que je pourrais faire autrement?»
parce que j'ai pas apprécié ce qui s'est passé, quelques années en arrière sur cette situation que j'ai vécue et je voudrais pas revivre la même chose. Donc là, comment est-ce que je pourrais réagir autrement pour que cette situation où j'ai eu l'impression qu'on n'a pas respecté ses limites ne se reproduise pas? Les désirs peuvent également changer et évoluer au fil du temps. Donc ce qu'on a peut-être accepté il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui, je suis plus OK, en fait. J'étais OK à ce moment-là, là maintenant je ne le suis plus. Et ça, c'est OK aussi, ça peut vraiment changer. C'est pour ça que ça nécessite vraiment de prendre le temps de se questionner toujours sur qu'est-ce qui est OK pour moi ou pas. Et puis, dans le moment de définir ces limites très claires, je vous donne un exemple. Vous avez une amie très chère ou un ami très cher qui vous appelle en disant: «Oh là là, j'aurais tellement besoin de toi, là, je suis dans la panade, j'aurais besoin d'un coup de main, je ne sais pas comment je vais m'en sortir». Et si la personne vous dit, «Bah, voilà, mercredi, il faudrait vraiment que tu me files un coup de main». Mais vous, mercredi, vous regardez votre emploi du temps, vous dites: «Oh, mais comment je vais pouvoir caser ça dans ma journée?» En même temps, vous entendez, c'est votre ami précieux, vous vous dites: «Je peux pas la laisser tomber». Comment est-ce que finalement vous n'allez pas dépasser les limites de votre mercredi, respecter aussi votre besoin, bah, de rentrer chez vous à 20 h et puis d'être en pause? Eh bien, ça peut être tout simplement: «Je suis pas disponible sur ce jour-là, mais par contre, je suis disponible jeudi matin, de 9 h à midi. Si c'est OK pour toi, je peux venir à ce moment-là, parce que c'est important pour moi de pouvoir t'aider. Mais mercredi, c'est pas possible». Vous voyez comme c'est assez clair? Je suis pas en train de rejeter l'autre dans sa demande, j'entends son besoin, mais ce jour-là, c'est juste pas possible, quoi. À moi de me dédoubler et puis de faire un autre moi pour que l'autre aille faire l'autre truc en même temps, c'est juste pas possible et on risque de perdre beaucoup d'énergie. Arriver le mercredi à la maison, le soir, retrouver sa famille, si on a intégré le coup de main à l'ami, en étant irrité, en étant absolument pas disponible pour ses enfants, en ayant, un début de nuit pourri parce qu'on s'en veut d'avoir dit oui. Enfin, vous voyez, ça peut vraiment amplifier tout un tas de choses et de situations pas très, très agréables au retour. Heu, on pourrait aussi, par exemple, avoir cette idée de, quelqu'un qui vous propose quelque chose, de lui dire simplement: «Ah ben j'apprécie vraiment l'idée, mais ce jour-là, on a vraiment prévu de passer une journée en famille. Est-ce que, le week-end prochain, ce serait OK pour toi pour qu'on puisse faire ce truc-là ensemble? Ça me plairait vraiment de partager ce moment-là avec toi». Très clair, c'est concis. On est à l'écoute de ses besoins et en même temps, on n'est pas en train de rejeter la demande de l'autre. Là, c'est vraiment des petits exemples qui ne demandent pas grand-chose, mais je me suis mise au contact de moi, de ce qui était OK pour moi ou pas. Et puis j'ai dit: «Là, ce coup-là, non, parce que j'ai déjà quelque chose de prévu ou j'ai pas le temps, mais à un autre moment, je peux. Parce que ça me tient à cœur de pouvoir être là pour toi, de pouvoir t'aider ou partager un moment fun avec toi». Dans chacune de ces déclarations, en fait, on énonce une phrase claire qui décrit ce qu'on peut, ce qu'on veut faire ou ne pas faire, tout en proposant, un autre moment qui peut nous convenir à nous. Et il donne à la personne en face toutes les informations qu'elle doit connaître en ce qui concerne, nos besoins, nos désirs. Parce que quand on dit: «J'ai vraiment envie de partager ce moment-là avec toi et ce jour-là, oh, je suis vraiment désolée, on a déjà prévu un truc». Plutôt que de dire, «Bah oui», ou de dire à ma famille: «Bah, je suis désolée les amis, j'ai mon amie qui m'a appelée et puis elle m'a proposé un truc, je vous laisse tomber». Et là, on est vraiment divisé. Forcément, on sera divisé. Vous êtes OK pour que je déborde un petit peu? Oui. Ça va? Je pensais avoir pris le temps, bah, de comprendre truc concis, mais ouais, je vais déborder un petit peu. Mais là, on va vous donner des exemples où c'est des relations d'égal à égal Ouais, et moi, je prends par exemple, où il y a une relation, avec le pape ouais, et que ce n'est pas sans conséquence de lui fixer des prix. effectivement. OK. C'est toujours plus compliqué au travail. Ça, c'est certain. C'est toujours plus compliqué, mais c'est pas impossible. Mais effectivement, c'est toujours très compliqué. Je me rappelle d'avoir eu, quelqu'un qui m'avait un jour sollicité en disant: «Mais moi, si je commence à dire à mon patron, c'est trop pour moi, vous me donnez trop de travail» ou «J'arrive pas à rendre les choses dans les délais, parce que je suis saturée sur ce dossier», par exemple, bah, je sais soit il risque de me discréditer auprès de mes collègues, soit il risque de m'empêcher d'accéder à ma prochaine promotion, soit je risque de perdre mon boulot. Ouais, c'est des vrais risques et c'est des risques réels. Mmh. Là, la vraie question, c'est si je suis dans cette relation-là
et que mes limites ne sont pas édictées et respectées, est-ce que je suis vraiment à ma place? C'est une vraie question, hein. C'est une vraie, vraie question. Mais je comprends l'enjeu. Il y a un enjeu financier, il y a voilà, quand on est charge de famille, il faut bien nourrir la famille, hein, on ne peut pas perdre son emploi comme ça. Enfin, c'est une vraie, vraie question. Et la solution n'est pas si simple. Et en même temps, de pouvoir poser ces limites-là, ça me semble plus que nécessaire. Le nombre de fois, moi, où je suis, alors c'est pas la même chose, je suis mon propre patron, mais du coup, le nombre de fois où je suis sollicitée pour des nouveaux patients, je dis: «Mais je suis désolée, je peux pas, je n'ai plus de place, je peux pas vous prendre». J'entends la déception des gens en disant: «Oui, mais on m'avait chaudement recommandé votre nom, on» c'est super gentil de la part des autres, mais franchement, je ne peux pas, quoi. Là, l'enjeu, il est moindre de mon côté, j'entends bien. Quand on risque de perdre le travail, effectivement, ça devient très, très compliqué. La question est complexe. Ils peuvent pas s'offrir aussi simplement, hein, mais c'est après ça n'est pas sans conséquence sur les relations de travail. Je suis d'accord que ça s'arrête pas forcément là, parce que des fois le patron, il sait bien, vous faire culpabiliser. À un moment, vous allez fixer une limite et Mmh mh. Mmh. Ouais. Du coup, ça engendre bah, d'autres choses derrière. ça engendre d'autres choses et ça montre que la relation, elle est pas saine. La relation professionnelle n'est pas saine. Mais j'entends bien la complexité de la question sur le plan professionnel. Heu, je voudrais vous proposer maintenant qu'on regarde sur, les remèdes quand on est dans un service, à l'église, par exemple. Qu'il est important donc de travailler dans son couloir d'appel, comme je disais tout à l'heure, de pas forcément s'engager parce qu'il y a un besoin, mais parce qu'on est dans son appel. Il s'agit donc de marcher dans ce que Dieu a préparé pour nous, parce qu'à vouloir tout faire, on risque d'accomplir des œuvres qui sont préparées pour quelqu'un d'autre, en fait. Et du coup, on empêche le quelqu'un d'autre de pouvoir entrer et nous, on risque de s'épuiser pour rien. Comment connaître les œuvres préparées d'avance, hein? C'est vraiment dans la relation à Dieu, dans les temps de prière, dans les temps d'intimité avec Dieu, qui va venir nous confirmer ou pas si on est vraiment à notre place ou si c'est là qu'il veut nous amener. Il est important aussi de contrebalancer les facteurs qui épuisent par ceux qui renouvellent. Pour arriver à faire quelque chose, il est important aussi de pouvoir se dire quelles sont les activités qui me prennent de l'énergie et quelles sont celles qui me donnent de l'énergie. Parce que quand on vide notre réservoir, il faut pas juste s'attendre à ce qu'une bonne nuit de repos et hop, demain c'est reparti. Ça suffit pas. Il faut pouvoir se créer des espaces de ressourcement. Ça peut être du sport, ça peut être des activités de loisirs, des activités créatives, passer du temps sympa avec les amis, aller se balader en forêt, s'occuper d'un chien, enfin, ça peut être plein, plein de choses. À partir du moment où ça ressource notre réservoir, remplit notre réservoir, c'est important de veiller à construire ces espaces-là pour rééquilibrer quand il y a des moments, parce qu'il y a des moments, on peut être pris et aspiré dans notre énergie. C'est important de venir remplir le réservoir. Puis la réponse, elle sera forcément, différente d'une personne à une autre. Je rappelle aussi que pour pourvoir à ses besoins de ressourcement, c'est pas un acte égoïste. Jésus l'a fait, d'accord? Ce n'est pas un acte égoïste. Jésus s'est mis à l'écart pour prendre du temps avec le Père, OK? Donc c'est pas un acte égoïste de pourvoir à ses besoins. C'est même une action, un acte de bonne gestion de soi-même afin d'être capable de répondre aux besoins des autres sans tomber dans le piège de l'épuisement. Donc il nous appartient à chacun de nous donner les moyens pour renouveler notre énergie à tous les niveaux, selon notre personnalité et les possibilités qu'on peut avoir. Ça peut être des retraites spirituelles, ça peut être de la lecture, ça peut être ouais, peu importe ce que c'est, à part aller faire de la pâtisserie, enfin, bon, peu importe, à partir du moment où ça nous ressource. Le repos, évidemment, le repos, ça fait partie des choses nécessaires pour éviter de dépasser nos limites. Il vient également lorsque nous apprenons à lâcher prise par rapport aux situations qu'on peut pas contrôler. C'est comme ça que du coup, on laisse Dieu être pleinement souverain par rapport aux circonstances qu'on ne maîtrise pas et de nous pouvoir nous reposer sur lui, pour l'issue de toutes choses dans lesquelles on peut pas aller plus loin dans ce qu'on fait. On peut pas voilà. Si on va plus loin, c'est les autres qui vont devoir nous ramasser la petite pull. Créer aussi un espace nécessaire à l'alimentation de notre esprit. Heu, si notre état d'épuisement révèle du vide avec lequel on essaye d'accomplir notre mystère, eh ben, on va pas bien. Jésus, il était conscient non seulement du danger du surmenage, hein, mais aussi du vide que ça peut produire. Et c'est la raison pour laquelle il se retirait et partait dans la montagne, s'isoler.
C'est le seul moyen pour lui de nourrir sa vie intérieure, par des temps de prière avec le Père. Donc savoir dire non, on l'a dit, savoir dire non à certains engagements, poser des limites face aux multiples sollicitations. Moi, je me rappelle, quand mes filles étaient adolescentes, je rentrais du travail à 19h, puis alors forcément, elles avaient plein de choses à me raconter, hein, elles me sautaient dessus dès que j'arrivais. Puis mon mari qui me dit un jour: «Mais tu d'accord comme ça que les filles viennent, te sauter dessus dès que tu arrives du travail?» Puis en fait, je m'étais jamais posé la question. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi régulièrement elles me disent: "Maman, tu nous écoutes pas"? On te l'a dit l'autre fois, tu pas». Mais en fait, tout simplement parce que j'avais pas eu le temps de renouveler mon énergie. J'avais plus là du tout une capacité à écouter, j'avais passé ma journée à le faire. Donc le soir, il me fallait un petit sas de décompression. Je le prenais jamais ce sas de décompression. Et donc le jour où j'ai pris conscience de ça, je leur ai dit: «Les filles, vous méritez toute mon attention. Sauf que quand vous me venez à 19h quand je rentre, déjà me demander des trucs et des machins pour vous emmener à droite à gauche de des mains, je peux pas en fait. Je peux pas vous offrir l'attention que vous méritez. Est-ce que vous pouvez me laisser un quart d'heure? Et puis dans un quart d'heure, vous revenez me voir et vous venez parler». Et ça a été d'une telle efficacité. Alors j'ai dû le redire 2-3 fois parce qu'à des enfants, on peut répéter souvent les choses, mais ça a été d'une telle efficacité parce qu'à partir de ce moment-là, j'avais une écoute bien plus active en fait. Mon écoute, elle était toute là, toute pleinement pour elle. J'étais pas encore dans, «Ah oui, mes patients cet après-midi, ah oui, il y avait ça» et puis là, j'avais pu, fermer la porte de mon bureau et puis vraiment être complètement disponible. Ça, c'est grâce à la à la réaction de mon mari. Je pense que je me serais pas du tout rendu compte de ça. Mes filles auraient continué à se plaindre que je les écoutais pas et puis je suis pas sûre qu'aujourd'hui on aurait une bonne qualité de relation comme aujourd'hui si j'avais continué. Hem Et puis parfois, la chose la plus spirituelle qu'on puisse faire, c'est d'aller se coucher. Mmh. C'est parfois la chose la plus spirituelle qu'on puisse faire, aller se coucher. Pas oublier que notre corps, il est relié à notre âme, il est relié à notre esprit. Si on prend pas soin de ce besoin de repos, de ce besoin de dormir, même une petite sieste, heu, on nuit aussi à ce que Dieu a créé, en fait. On n'est pas très respectueux de ce que Dieu a créé pour nous, c'est-à-dire ce corps, cette enveloppe, ce véhicule qui nous accompagne, jusqu'à la fin de la vie, quoi. Donc c'est vraiment important, c'est super spirituel de décider d'aller se coucher. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand les limites, elles ont été dépassées? Parce que parfois, même quand on exprime les limites, ben, elles peuvent être franchies par les autres, hein, c'est en gros, vous avez vos limites là tout autour, vous êtes déposées, puis il y a quelqu'un qui passe par-dessus, ou il y a quelqu'un qui force le barrage, un petit peu comme les barrages, police, vous savez, dans les séries, voilà, ils foncent dedans et puis ils traversent et puis là, on se sent, j'ai utilisé le mot violet tout à l'heure, mais c'est vraiment le sentiment que ça peut donner parfois, parce qu'on n'a pas été respecté dans les limites qu'on a posées. Si c'est le cas, c'est vraiment important de se poser la question suivante: est-ce que je suis prêt à respecter mes limites personnelles si ça signifie changer ou mettre fin à cette relation? Ou changer et mettre fin à ce boulot? Là, on peut mettre n'importe quoi derrière. Ou changer et mettre fin à cette activité. Si quelqu'un franchit régulièrement les limites, alors on doit vraiment se poser cette question difficile et évaluer ce qui est plus important pour nous. Vraiment. Quels sont les signes qui montrent que nos limites ont été dépassées? Alors, si on commence à ressentir des sentiments négatifs à l'égard d'une personne, comme du ressentiment ou de la déception, ça peut être déjà une indication que la personne, elle a dépassé nos limites. C'est important de faire le point sur les relations, de comment est-ce qu'on se sent dans cette relation. De remarquer aussi que nos désirs et nos besoins n'ont pas été respectés ou satisfaits. Si la réponse c'est oui, alors on commence inévitablement à ressentir une sorte de conséquence émotionnelle négative et un processus de pensée lié à la personne ou à l'expérience. Et ça, c'est tout à fait normal. Que finalement, quand on traverse nos limites, on sorte de la tension, de l'agressivité, de la colère à l'égard de la personne qui franchit ses limites. Il arrive parfois qu'on soit obligé de quitter certaines personnes ou certaines situations quand on peut se sentir exploité. Je pense à des situations toxiques, hein, de relations conjugales, de relations même parfois dans le cadre d'une famille, avec des parents, avec des voilà. Parfois, il est vraiment, nécessaire de prendre de la distance pour que nos limites soient respectées.
Ça peut être particulièrement difficile, hein, si on se caractérise en plus comme quelqu'un qui aime faire plaisir aux gens, heu comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, hein, et on peut même se sentir personnellement responsable des sentiments des autres quand on pose les limites. L'autre, il est déçu, c'est de ma faute, quoi. C'est ça que ça peut nous renvoyer. Mais ça, c'est le signe qu'on commence à prendre des décisions personnelles en fonction des besoins ou des perceptions des autres, et plus en fonction de nos besoins. Faire plaisir aux gens, ça peut sembler fonctionner très bien à court terme, mais on finit inévitablement par s'épuiser à long terme. Quand on a été dans faire plaisir, le long terme, ça nous amène à de l'amertume. Avec tout ce que j'ai fait pour eux, avec tout ce que j'ai fait pour eux, puis il n'y a personne qui prend soin de moi. On peut arriver vraiment à cet extrême-là à un moment donné, tellement on a donné pour faire plaisir. Mais on a donné pour faire plaisir en dépassant nos limites, sans être à l'écoute de nos propres besoins. Alors, c'est important aussi de se rappeler qu'il n'est pas impoli ou inapproprié de fixer une limite, c'est une nécessité, surtout si on veut avoir des relations saines. Alors, on a le droit de fixer des limites à toute personne avec laquelle on entretient une relation. Mère, patron, partenaire, meilleur ami, enfant. Les signes que dans le service, on a dépassé nos limites. C'est un facteur d'épuisement, ça c'est souvent ce qu'on retrouve la plupart du temps, qui provient en fait de la tendance à négliger nos besoins légitimes de repos et de ressourcement physique, émotionnel et spirituel. Le fait de ne pas avoir pris connaissance de nos propres limites, pas s'être posé la question de c'est quoi mes limites en fait. Un décalage entre les attentes du service et les capacités du serviteur. Moi, je suis convaincue que Dieu, il peut pas appeler n'importe quel serviteur à servir dans n'importe quel service. Alors oui, Dieu forme les appelés, mais en même temps, si on regarde bien la construction de, du tabernacle, du temple, c'était quand même des gens qualifiés, hein, qui sont venus travailler, hein. On n'a pas utilisé le poissonnier pour venir tailler des pierres, quoi, hein. Donc voilà. Hem, il peut y avoir aussi d'ailleurs, on a chacun notre profil particulier, et si vous n'êtes pas encore passé par Profil Forme, je vous invite à aller regarder de ce côté-là. L'impression que ce que l'on fait n'a plus d'impact, plus d'importance, plus de valeur, et que du coup on se sent inefficace. C'est un autre signe qu'on est peut-être pas à sa place et que nos limites, elles ont été dépassées. Parce que là, la tentation, elle serait de redoubler d'efforts pour arriver malgré tout à des résultats satisfaisants. Mais c'est un piège qui peut nous entraîner dans un vrai cercle vicieux. Et vous pouvez répéter ça? Oui, l'impression que ce que l'on fait n'a plus d'impact, plus d'importance, plus de valeur, du coup on se sent inefficace. Et le contre-pied qu'on peut prendre, c'est de se donner encore plus, de faire encore plus pour justement essayer d'avoir des résultats satisfaisants. Ça, c'est un piège. C'est vraiment un piège. L'idée, c'est plutôt de se dire, OK, est-ce que finalement je suis pas en train de rentrer dans un niveau où je dois laisser la place à quelqu'un d'autre parce que mes compétences, elles sont peut-être, voilà, elles étaient très bien à ce niveau-là, mais pour aller là, il faudrait que j'en donne encore plus et encore plus. Et ça, voilà, ça peut entraîner vraiment. Il y a même des études sociologiques qui ont été faites là-dessus. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, ça porte un nom particulier, qui montre que finalement, on finit toujours par se retrouver à un moment donné à un niveau d'incompétence parce qu'on n'a pas su rester dans notre niveau de compétence en voulant gravir des échelons, et voilà. Hem, Quand on a des difficultés à gérer son temps et à équilibrer entre ses besoins et les besoins des autres et les besoins du ministère, ça, c'est vraiment aussi un signe. Si on a tendance à négliger les congés, qu'on a du mal à se reposer sans culpabiliser, c'est un autre signe. Le fait de minimiser ou de vouloir spiritualiser cet aspect fragile de notre humanité, c'est un autre signe. «Oh non, 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 mais en fait, ça va aller là, c'est juste parce que, j'ai pas bien dormi cette nuit, mais ça va aller». «Ah, ouais, mais si je regarde bien, ça fait quand même un mois que j'ai pas bien dormi cette nuit». Donc au bout d'un moment, c'est intéressant de se poser la question de: «Est-ce que, je suis pas en train de dépasser mes limites dans cette, situation?» Le refus de demander de l'aide ou d'essayer de tout faire par soi-même, c'est un autre signe. Le dévouement à l'excès sans limite, la difficulté de fixer les limites à ses engagements et de gérer les multiples attentes du ministère ou du service, hein, on parle de ministère, mais ministère, service, c'est la même chose. Le fait de penser que l'œuvre vaut plus que l'ouvrier, que ce que nous accomplissons est plus important que toute autre chose. Et je vais redonner le témoignage de David Prigent, il l'avait donné en public, donc je peux me permettre de le réutiliser là, lors d'un message il y a quelque temps.
où il avait dit qu'en fait, il y avait toute une période où il avait tout un tas de concerts qui avaient été mis en place. Il avait voilà, tout était organisé, il était super content, puis il a eu des problèmes de santé et en fait, il était persuadé qu'une fois l'opération passée, il pourrait repartir faire sa tournée, mais en fait, les médecins, ils ont dit: «Tot, tot, tot, non, non, hein, c'est pas possible, quoi» et là, il s'est rendu compte qu'en fait, il était plus accro à son service que finalement accro à Dieu et ça a remis vraiment des choses en perspective. Alors il ne le dit pas avec ces mots-là, mais voilà, pardon David si tu vois la vidéo, j'ai pas été aussi précise, mais mais vraiment ça a permis de se recentrer. C'est quoi mon objectif, quoi? Est-ce que c'est de me lancer à fond dans un truc parce que je suis accro à mon service, voilà, de concert, de louer Dieu au travers de concerts? Ouais. Est-ce que finalement je suis accro à Dieu? Voilà et puis du coup le dernier point, c'est servir Dieu au détriment des besoins légitimes avec lesquels Dieu nous a créés. Nos besoins légitimes de repos, de limites, c'est des besoins que Dieu nous a créés avec ça. On n'est pas illimité, on n'est pas Dieu. Dieu est illimité, se repose pas, nous si. C'est très clair, en fait. Et donc j'arrive à la conclusion, merci d'avoir accepté le dépassement. Finalement, apprendre à poser des limites et à les faire respecter, c'est apprendre à dire non, à dire stop et à dire non. Dire non, c'est pas forcément rejeter l'autre, c'est exprimer et faire comprendre à l'autre ses limites. Ne pas réussir à dire non, c'est la même chose que ne pas respecter ses propres limites. Les bénéfices, ils sont nombreux. Grâce à des limites définies et respectées, on a beaucoup plus de contrôle sur notre vie. Sans limite, c'est à ce moment-là qu'on se sent mal, angoissé, stressé. C'est à ce moment-là qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on accepte des choses qui nous font du mal. On le voit très clairement dans les relations toxiques, ça. Les relations de couple toxiques. Réussir à poser ses limites, ça nous épargne des difficultés et nous permet de nous sentir vraiment soulagés. Ça se fait pas sans difficulté, on est bien d'accord, mais c'est tout à fait accessible. Puis le fait que notre entourage connaisse nos limites, ça permet une meilleure relation, plus épanouie, sans crise. Parce que comme tout le monde respectera vos limites, ils essaieront moins de les dépasser et de vous faire dire non. Et puis ensuite, vous serez en mesure de mieux vous connaître et pourquoi pas faire fluctuer vos limites afin de tester de nouvelles choses. Ça, c'est mon point final. On peut les faire fluctuer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ah tiens, je sais pas, quelqu'un de sportif, par exemple, qui a tendance à faire que de la route, disait, tiens, je me lancerais bien dans une petite montée du ballon d'Alsace. Est-ce que ça pourrait, voilà, ça va peut-être être un dépassement de limite, mais c'est raisonné, c'est réfléchi. Voilà, ça peut être fluctuant comme ça. Mais vraiment sur des choses très précises, qu'on a réfléchi et avec lesquelles toujours on dit c'est OK pour moi. Voilà pour mon exposé. Merci beaucoup pour votre écoute.